Manel fait 1m65 pour 173 cm d'allonge. Il est très à l'aise dans le changement de pied d'appui, peut-être un peu trop d'ailleurs, puisqu'il le fait tellement souvent que ça en devient prévisible. Ça finit par être difficile de surprendre son adversaire avec, de le déstabiliser quand vous répétez sans arrêt la même chose. En anglaise offensive, il déploie finalement assez peu ses épaules, ses bras. Ça lui fait gagner de la vitesse, mais il perd en puissance de frappe. Il maîtrise assez bien sa garde puisqu'il l'utilise quand même assez souvent pour essayer d'inciter l'autre à attaquer, et pour autant il n'oublie pas de la ramener et de se protéger. Il est globalement assez compliqué quand même à toucher durement parce que il se déplace très souvent et plutôt bien. Au final, c'est un combattant qui prend peu de risques, puisqu'il initie rarement les échanges, et s'il le fait, il le fait en se déplaçant constamment. Après, en termes de grappling, contre Bruno Silva, il ne devrait pas craindre grand chose. S'il a survécu jusqu'à la décision contre Pantoja, il n'y a pas vraiment de souci à se faire du côté des chances d'être soumis. Bruno, il fait 1m63 pour 168 cm d'allonge. Il bouge constamment, souvent faisant de minuscules mouvements ou déplacements. Et cette hyperactivité, on pourrait se dire qu'elle le rend difficile à lire, parce que son adversaire va hésiter, va se dire qu'est-ce qu'il cherche à faire avec tout ça. Mais au final, ça le rend assez prévisible, ça le rend assez facile à cadrer, puisqu'à s'agiter dans tous les sens, il finit par faire des erreurs défensives, à faire des erreurs offensives aussi. Et il fait pareil avec sa garde. Il n'arrête jamais de changer de niveau avec ses mains, de forme de garde. D'ailleurs, chez lui, c'est au stade où il finit par donner des opportunités à son adversaire sans que l'autre ait rien eu à faire pour les créer. On est au stade où on se demande s'il combat ou il danse. Contrairement à un Anderson Silva ou un Volkov, il ne laisse pas des ouvertures pour inciter l'autre à attaquer. C'est plutôt qu'il bouge tellement qu'il finit par en laisser sans vraiment s'en apercevoir. Contre Cody Durden, il a montré une défense passable en grappling, une défense très moyenne contre les amener au sol, mais une bonne capacité à empêcher son adversaire de prendre la position montée et pour défendre aussi les menaces de soumission. Après, ça reste contre Durden, un combattant qui a 6 victoires pour 5 défaites à l'UFC, dont une victoire par KO et une par soumission. En gros, un journeyman comparé à Manel Kape. Bon, là on a un combat entre deux agités, mais l'un sait se poser et bouger quand c'est justifié, quand c'est approprié, alors que l'autre il a l'air de ne pas avoir la moindre stratégie derrière ses déplacements. Bon, vous aurez deviné que celui qui sait utiliser ses déplacements comme un moyen de créer des ouvertures, c'est Manel, et que celui qui semble incapable de s'empêcher de remuer, c'est Bruno. Il faut ajouter à ça le niveau d'adversité incomparable entre les deux adversaires, puisque Manel il a affronté Pantoja et Kyoji Horiguchi, la crème de la crème des petites catégories. Bon, même si Horiguchi commence à subir les affres de l'âge. En plus de tout ça, Bruno il n'a rien d'exceptionnel, autant debout qu'au sol. Je ne le vois pas donner tort au fossé qui le sépare de Manel en termes de palmarès. Cependant, cette confiance en la capacité de Kape de gagner, elle se fracasse les dents sur les côtes, parce qu'avec un Kape à 1,25 et Bruno à 3,50, ça en fait un candidat pour le combiner, mais en aucun cas un choix intéressant pour un pari simple. Et ce sera tout. Comme d'habitude, étant pris en otage par l'algorithme, je suis obligé de vous dire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche des notifications, c'est dans le contrat tacite, ça. Mais par contre, je serai bien content de connaître votre avis sur ce combat, et je vous dis à la prochaine.